Bienvenue sur la chaîne Élue de Dieu. Moi, c'est Délicia et dans cette vidéo, je vais te montrer quelques dons spirituels et leur rôle. Tout d'abord, il faut savoir qu'un don spirituel, c'est une capacité spéciale que le Saint-Esprit donne à une personne pour l'aider à servir les autres et à grandir sa foi. Les dons que tu as sont en rapport avec ton ministère et ta mission. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a certains qui sont appelés à être pasteurs, guérir les malades, délivrer ou encore intercéder pour les autres. Il faut surtout savoir que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Cela renvoie au fait que nous ne devons pas garder ces dons pour nous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre la puissance d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. » Ces versets énumèrent différents types de dons donnés par l'Esprit de Dieu. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dans Romains 12, le verset 6 à 8, on retrouve également des dons tels que le don de prophétie, le don de servir, le don de l'enseignement, l'exhortation ou l'encouragement, le don de donner généreusement, le don de diriger, le don de la miséricorde. Pierre 4, le verset 10 à 11, on retrouve aussi le don de parler ou encore annoncer la parole de Dieu. Bref, il y a des dons que je n'ai pas cités mais que l'on retrouve dans la Bible qui sont pour la gloire de Dieu. Par exemple, le chant, la danse, jouer divers instruments, la foi spéciale et j'en passe. Tu dois être en mesure d'exercer les dons qui sont en toi car le Saint-Esprit a mis ces dons spéciales en toi pour que tu puisses être capable de les exercer. Sache que tu n'as pas un seul don en toi, mais plusieurs. À travers le premier don ou au fil du temps, tu découvriras d'autres dons cachés en toi. Et n'oublie pas que le caractère est aussi vital pour exercer les dons qui sont en toi. Il faut travailler ton caractère car c'est au-dessus des dons. Il faut apprendre à être spirituel plutôt que charnel. Il ne faut pas mettre en avant l'orgueil. Par exemple, si tu sais que tu chantes bien, ou que tu connais la parole de Dieu plus que tout le monde, que tu as la vision, tu sais prêcher, tu ne dois pas te croire au-dessus de tout le monde. Par contre, il faut se faire petit et apprendre des autres aussi. C'est pour cela qu'il faut travailler son caractère tout le temps. Il faut également savoir que les dons, sans une vie de prière et de parole, nous font sortir de la voie de Dieu. Le Saint-Esprit te pousse à faire de grandes choses, alors tu dois apprendre à lui parler, que ce soit même 10 minutes de ton temps. Le travail de Dieu ne se fait pas avec l'énergie humaine. Tout comme la Bible nous demande de prier sans cesse, tu dois prier même si tu connais déjà tes dons, prier même si tu vis une belle vie, prier car il faut savoir que tu as besoin de Dieu en premier. Il faut mettre en avant la maturité lorsque tu exerces le don qui est en toi. Et ça, surtout si tu es trop sensible. Tu ne peux pas être pasteur et refuser de prêcher le dimanche car telle personne ne t'a pas salué. Tu ne peux pas refuser d'intercéder pour ton prochain qui souffre car cette personne t'a fait du mal. Tu ne peux pas refuser de chanter pour la gloire de Dieu car on t'a fait une remarque. Tu ne peux pas refuser de prophétiser pour une personne car tu es jaloux de cette prophétie. Tu ne peux pas refuser d'évangéliser une personne car elle ne veut pas alléger son cœur. Non, la maturité dans l'exercement des dons est très important. Les rôles des dons spirituels. Il faut savoir que les dons peuvent être répartis selon plusieurs catégories. On regroupe leurs rôles principaux tels que ceux qui parlent et enseignent. Ces dons servent à transmettre la parole de Dieu et à guider les gens. Le rôle de la prophétie, de la parole de sagesse ou de l'enseignement est de donner des messages, des conseils ou des connaissances inspirées, tandis que l'exhortation sert à encourager ceux qui en ont besoin. 2. Ceux qui manifestent la puissance. Ces dons montrent que Dieu agit. Le don de guérison sert à rétablir les santé des malades, la puissance d'opérer des miracles, à faire des signes extraordinaires et la foi spéciale à agir avec une confiance surnaturelle pour des cas impossibles.
Le discernement des esprits sert à identifier l'origine des influences. 3. Ceux qui servent de manière pratique. Ces dons aident à organiser et à prendre soin des personnes. Le service aide concrètement les autres. Diriger sert à guider le groupe et donner généreusement permet de partager ses ressources. La miséricorde permet d'agir avec compassion envers ceux qui souffrent et l'intercession ou encore aide à la prière est la base pour soutenir les autres. Et pour terminer, il y a ceux qui sont liés aux langues. Parler en langue et l'interprétation des langues servent à communiquer un message directement inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est la fin de cette vidéo sur les dons spirituels et leur rôle. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos et n'hésite pas à écrire en commentaire quel autre sujet tu veux que j'aborde dans ma prochaine vidéo.